Et dans le cadre du printemps des prisons, un concert de blues à destination des détenus a été organisé cet après-midi à la maison centrale d'Ensisheim. C'est l'association Genepi qui est à l'origine de ce projet. Le groupe de musique Dirty Deep s'est produit dans la salle polyvalente de la prison. Objectif, décloisonner les lieux de privation de liberté et maintenir un lien social avec les personnes incarcérées. En première partie de ce concert, c'est un groupe composé de détenus qui a joué quelques morceaux. Ce groupe s'est créé dans le cadre d'un atelier de musique proposé tous les samedis à la prison. Kim Minet a rencontré les musiciens de Dirty Deep et l'organisatrice de projet juste avant le concert. On les écoute. Bonjour, du coup on est le groupe Dirty Deep, je m'appelle Victor. Je m'appelle Geoffroy. Et on intervient à la prison pour faire un petit concert. On intervient grâce à l'association Genepi et voilà, c'est pour ramener un peu de culture, un peu de musique live en prison. C'est une belle expérience et c'est cool de partager de la musique et de jouer pour même les détenus qui sont privés de liberté. En général, ont le droit d'avoir des concerts et des gens qui jouent pour eux, donc c'est toujours un plaisir de jouer en prison. C'est un concert avec des gens comme d'habitude, quoi, comme on en fait toutes les semaines. Et on va faire un vrai concert, on va jouer je pense un set d'1 heure et voilà, ce sera comme n'importe quel concert. Et ce sera nos morceaux pour le coup. Oui. C'est une expérience très particulière dans la mesure où en fait chaque détenu est acteur dans ces ateliers-là et c'est très important dans la mesure où c'est très valorisant pour eux et je pense qu'ils sont pas forcément amenés régulièrement à être valorisés et en fait dans leur regard on voit le bonheur que c'est de pouvoir partager une passion avec des gens de l'extérieur et voilà. Les journées européennes des métiers d'art, c'est jusqu'à dimanche avec pour thème cette année territoire et innovation. Au programme, ouverture des ateliers, regroupement de professionnels, animation dans les musées et portes ouvertes des centres de formation. Ce rendez-vous permet aux artistes de se faire connaître et de partager leur savoir-faire et leur technique. Du céramiste à l'ébéniste en passant par le verrier, de nombreux professionnels vous invitent à plonger au cœur de leur métier. Daphné Buisson restaure des œuvres et des documents dans son atelier à Strasbourg. Elle nous a ouvert ses portes, regardez. Je suis restauratrice de papier et parchemin. C'est ce qu'on appelle aussi la spécialité restauration des arts graphiques, documents anciens et livres. En fait, ça englobe un grand panel de documents ou d'œuvres d'art, notamment les estampes, les affiches, tout ce qui est dessin préparatoire, les aquarelles, mais aussi des plans, des documents manuscrits ou imprimés de toute époque. La restauration, c'est surtout dans l'idée de conserver les documents, c'est l'idée de durabilité. On parle de stabilisation, même plus que de restauration, parce que justement, on essaye de vraiment respecter l'originalité de l'œuvre. J'ai toujours aimé tout ce qui est histoire et histoire de l'art. J'ai toujours côtoyé les musées, on m'a toujours emmené un peu voir le patrimoine, tout ce qui est culturel. Et donc j'ai toujours eu cette attirance. Et aussi tout ce qui est manuel en fait qui me plaît beaucoup, donc c'est un bon moyen de rassembler les deux, le côté intellectuel et manuel. Témoignage maintenant, celui d'une Alsacienne bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et depuis quelques mois elle ne perçoit, vous allez le voir, presque aucune aide. Martine a atteint l'âge de la retraite. La caisse d'allocation familiale a donc tout simplement arrêté de lui verser ses indemnités de handicap. Sauf que la sexagénaire ne touche pas encore sa pension retraite. Elle se trouve actuellement dans un entre-deux administratif et ne vit qu'avec une centaine d'euros de RSA par mois. Une situation précaire qui la force à sauter des repas et à renoncer aux soins pour s'en sortir. Martine croule sous les factures et les impayés. Elle a accepté de confier ses difficultés à Adrien Labi. Reportage. Ça c'est la poste qui vous relance. Ça c'est toujours la poste. Ça c'est mes droits jusqu'à 2015 de la Coterette. Factures impayées, lettres de rappel et courrier de sa banque, Martine Hubert ne sait plus comment faire face. Depuis près de 2 mois, cette sexagénaire ne perçoit plus aucun revenu. J'ai été bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et à partir du mois de février, j'ai plus rien eu.
Et normalement, c'était prévu jusqu'en 2015, juillet 2015. Ils m'ont enlevé ça d'un jour à l'autre sans prévenir, sans aucune lettre, sans rien. Pour la CAF, Martine a atteint l'âge de la retraite et ne peut donc plus prétendre à l'allocation adulte handicapé qu'elle touchait depuis 10 ans. Sa caisse de retraite lui dit traiter son dossier en urgence. En attendant, elle survit grâce à un RSA qui parvient à peine à éponger les dettes accumulées au fil des semaines. Il ne lui reste que des bons alimentaires pour se nourrir. C'est pas juste. Il y a des trucs qui sont pas justes. Hein. Je crois que vous arrivez à vivre avec 130 € quand ils vous donnent pour le mois de février, j'avais 130 €. Alors, je sais pas qui peut vivre avec 130 €. Je vis au jour le jour, moi. Si j'ai rien, j'ai rien. Si j'aurais pas 2-3 personnes qui parlaient, je crois que c'est encore pire. Hein. Cette détresse, le docteur Trileski la connaît bien. Exerçant dans un quartier populaire de Strasbourg, il côtoie la précarité au quotidien. Et Martine, il y en a malheureusement beaucoup parmi ses patients. Ce sont des cas fréquents. Alors celui-ci est peut-être caricatural, parce que vraiment la personne qui se retrouve comme ça brutalement, sans aucune ressource, c'est heureusement pas trop fréquent, mais c'est un sujet qu'on a abordé à plusieurs reprises avec d'autres collègues sur Strasbourg, face à l'assurance maladie, des personnes qui se retrouvaient en accident de travail ou en maladie professionnelle, et le temps que leur dossier soit traité, qui se retrouvaient sans ressources absolument aucune. Je vois des gens qui empruntent auprès de leur famille pour arriver à joindre les deux bouts et arriver à se soigner. Martine, partagée entre colère et angoisse, ne peut qu'attendre. Ne lui reste que sa fierté qu'elle ne veut abandonner sous aucun prétexte. Pas plus qu'elle ne renoncera à acheter quelques friandises pour le goûter de son petit-fils. Et enfin, dans l'actualité, depuis plus de 20 ans, l'Institut de recherche en hématologie et transplantation organise l'opération Tulipe à cœur. Le principe, vendre des bouquets de tulipes pendant 3 jours à travers toute l'Alsace. L'argent récolté permet alors de financer une partie du fonctionnement de l'Institut. Depuis sa création, l'opération a rapporté plus de 2 millions d'euros pour la recherche mulhousienne. 1 millier de bénévoles y participent chaque année. Grâce aux fonds récoltés, l'Institut poursuit ses avancées dans le traitement des infarctus et des leucémies. Explication de son directeur. Alors l'opération a commencé hier, elle se termine demain. Elle se fait dans la région du Haut-Rhin, la région de l'agglomération alsacienne, à Colmar, dans un certain nombre de villages et de villes du Haut-Rhin. Nous allons également dans le territoire de Belfort et jusqu'à Montbéliard. 26 ans qu'on fait l'opération Tulipe, qui s'appelait d'abord opération Tulipe tout court, et puis que nous avons fait labelliser sous le nom de Tulipe à cœur. Il se trouve que c'était à peu près au moment où on s'est intéressé aussi au cœur, justement, c'est-à-dire au traitement des infarctus du myocarde. C'est pour nous très très important, puisque l'opération Tulipe représente à peu près un quart du budget de fonctionnement de l'Institut de recherche, et le bénéfice est essentiellement apporté aux recherches les plus fondamentales. On a prévu de vendre 45 000 bouquets. L'année dernière, nous avions vendu moins, mais comme nous avons augmenté nos points de vente cette année, nous devrions arriver à cet objectif. Et on termine ce journal avec l'image du jour préparée par Olivier Anne. Très explicite, les cartes d'aujourd'hui du journal du net. Les 2 départements alsaciens sont très souvent de la même couleur. Traduisez qu'ils ont tous deux peu de fonctionnaires, peu d'escroqueries financières, plus de bénéficiaires du RSA que la moyenne, plus de musées, de magasins de vêtements et de création d'entreprises, et surtout un niveau de vie médian supérieur à la moyenne française. Allez, à suivre, on parlera du SIDAction, et c'est juste après la météo de Nicolas Haussmann. Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Voiture neuve ou d'occasion, réparation toute marque, Citroën Aublinger, l'engagement qualité. Salut à toutes et à tous. Bon, alors on s'en sort pas trop mal pour cette journée de samedi qui s'annonce particulièrement agréable. Il est vrai que nous aurons quelques nuages, mais les éclaircies seront bien présentes, que vous soyez en Alsace, en Allemagne ou dans le nord de la Suisse. Les températures agréables du côté alsacien, plus fraîches du côté allemand. Elles devraient atteindre quand même 10 degrés vers Saint-Louis, 9 degrés à Colmar, également dans l'agglomération strasbourgeoise. 8 degrés sont attendus à Saverne et Lauterbourg. 3 degrés pour Baden-Baden et Karlsruhe, 1 degré à Fribourg, c'est pas lourd. Et puis 2 degrés pour le nord de la Suisse, à Bâle. L'après-midi, eh bien, un peu de changement, toujours de belles éclaircies, à l'exception du col de Saverne et de Cascastel qui devraient avoir déjà la tête sous la pluie. Les températures, elles devraient atteindre une valeur maximale l'après-midi de 13 degrés pour Colmar et Strasbourg. Comptez en moyenne 12 degrés pour les autres localités, à l'exception de Saverne qui affichera 11 degrés, puis 9 degrés la valeur la plus faible, encore une fois, pour le nord de la Suisse, à Bâle.
Les prévisions pour cette journée de dimanche, rien ne va plus puisque la pluie refera son apparition avec quelques éclaircies possibles dans le Haut-Rhin. Comptez 12 degrés en moyenne dans le Bas-Rhin, 13 dans le Haut-Rhin, 12 également du côté allemand et puis 11 degrés la valeur la plus faible l'après-midi. Pour le nord de la Suisse, pour finir, eh bien, nous embrassons les Gontrands. Ce samedi 28 mars, le soleil se lèvera à 6h16 pour se coucher à 18h53. Nous gagnons 4 minutes de soleil. Je vous retrouve demain pour la météo. Excellent moment sur Alsace 20.